Chers amis auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Au pays des droits de l'homme et de la libre pensée, on nous dit sans frémir partout que la conscience doit reculer devant la loi. C'est pourquoi il nous est salutaire de relire dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II le numéro 16. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser, d'aimer, d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. Ce rappel anthropologique fondamental est une lumière pour notre temps. Tout d'abord, l'affirmation contraire à tout l'esprit des Lumières, à la revendication de l'autonomie absolue de la raison. Et, au contrat social, il y a des lois que l'homme ne se donne pas à lui-même, mais qui sont inscrites, comme l'on dit, dans son cœur. Il est tenu d'obéir. Pensons à cette remarque du catéchisme de l'Église catholique commentant ce texte. Nous sommes obligés, mais non pas contraints. Une obligation intérieure, de nature en même temps que morale, qui ne violente pas la liberté, mais son exercice même. Le texte nous donne également la dimension dialogale de ce mystère de la conscience humaine et la dignité de l'homme d'être ainsi posé au plus intime de lui-même comme partenaire du vrai Dieu. Et enfin, la transcendance de Dieu qui reste souverain. La conscience est aussi le lieu de vérité où nous serons jugés. On est sous le regard de Dieu, associé par Dieu à l'œuvre de vérité qui est la sienne, autant qu'elle devient la nôtre en conscience, et dont nous répondrons, non pas seulement devant nous-mêmes, mais devant lui. Le texte continue, la conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens, unis aux autres hommes, doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulèvent aussi bien la vie privée que la vie sociale. Dans ce deuxième alinéa, le Concile nous montre l'œuvre de conscience comme une recherche de la vérité. On n'est pas du tout dans le registre moderne du doute ou d'une recherche à tâtons, mais au contraire dans une vie spirituelle qui s'exerce et qui par conséquent appelle toujours de la part de l'homme ouverture et engagement, de sorte qu'il éclaire les problèmes qui se présentent à la lumière de ce qu'il est et de ce qu'il doit être. Il s'agit toujours de la même humanité de l'homme qui est le bien le plus précieux en chacun, en même temps que le bien commun, dont la promotion se fait précisément par la fidélité et l'engagement du plus grand nombre en vérité. On est donc très loin de cette revendication insolente de l'individu qui n'aurait que des droits et à qui tout serait dû, et qui s'est retourné en quelques années en dictature du relativisme d'abord, puis aussi au plan politique. Le dernier alinéa tire d'ailleurs les conséquences. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle
et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare, par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. Ce que l'on ne peut dire, lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle. Le Concile là attire notre attention sur deux limites de cet absolu de la conscience. D'une part, l'ignorance invincible. On est quelquefois conditionné par sa culture à un tel point que des réalités objectives sont perçues subjectivement de façon erronée, comme par exemple l'évolution du regard porté sur l'esclavage ou la déconsidération progressive de la peine de mort. Mais autre chose, lorsque cette ignorance ou cet obscurcissement de la conscience est le fruit d'une négligence personnelle ou d'une dégradation progressive du sens moral, personnel ou de la moralité publique. Ce qui était appelé il y a quelques années les autoroutes du mal à propos des comportements généraux dans nos sociétés est devenu un endurcissement de plus en plus coercitif, qui appelle à juste titre un sursaut de la conscience et une légitime défense énergique des personnes et de la société civile. Chers amis auditeurs, je vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance.